Dans cette vidéo, on va s'entraîner comme Cade Cunningham, la superstar des Detroit Pistons. Vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette vidéo plein de petits exercices qu'il a l'habitude de faire lorsqu'il n'est pas en saison régulière, quand il s'entraîne individuellement, etc. Je vais pouvoir vous donner plein de petits détails pour que vous puissiez faire exactement la même chose chez vous, en étant tout seul. Il a une façon très spéciale de s'entraîner puisqu'il fait plein de petits exercices pour pouvoir rester concentré, rester actif. Donc il y a beaucoup d'exercices au cours de cette vidéo et au cours de ce workout. Bref, assez parlé, assez de blabla. Maintenant, on va passer à l'entraînement. Donc viens avec moi, c'est parti. Donc pour ce tout premier exercice, on va travailler avec un mur puisqu'on n'a pas de coéquipier. On va s'envoyer la balle sur le mur. Au moment de la réception, on enchaîne directement sur un in and out. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dribble avancé. Hop, in and out, on renvoie la balle, hop, in and out. On fait plusieurs répétitions sur la main gauche, plusieurs répétitions sur la main droite. Vous pouvez aller plus loin en complexifiant un petit peu la chose. Mais là, dans ce qu'on voit de son entraînement, c'est beaucoup de in and out. Donc, j'envoie la balle fort, je récupère, j'enchaîne sur un in and out, j'envoie. Je récupère, j'enchaîne sur un in and out, j'envoie. Je récupère, j'enchaîne sur un in and out, j'envoie. Et je change de main. Par contre, soyez bien précis sur une chose. Il faut attraper la balle avec le bout des doigts. Si vous attrapez la balle avec la paume de la main, vous allez avoir beaucoup moins de contrôle. Ici, on travaille aussi le contrôle de balle, ok? Donc, on reçoit la balle en amortissant avec le bout des doigts et on enchaîne sur un in and out pour envoyer la balle. Si vous êtes tout seul, vous avez un mur. Si vous êtes avec un coéquipier ou avec un camarade, vous pouvez le faire en donnant le ballon et lui peut faire exactement la même chose sous forme de miroir. Sur ce nouvel exercice, on va travailler le dribble avec deux ballons en même temps. Ici, on va travailler sur, on va dire, la partie musculaire des doigts, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'avoir un très bon contrôle de balle et permettre de, tout simplement de pouvoir crosser un petit peu plus facilement, avoir beaucoup plus d'aisance sur la balle, même quand on va finir vers le cercle. Et pour ça, on va dribbler en même temps, en simultané, avec deux ballons, le plus bas possible, le plus fort possible, le plus rapide possible et avec uniquement le bout des doigts. Ok? Donc on va être suffisamment fléchi, on va être suffisamment penché en avant et on va essayer de faire vraiment les dribbles les plus rapides et les plus petits possibles. La difficulté qu'on peut avoir là-dessus, en fin de compte, c'est si on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, on peut avoir tendance à faire des dribbles petits. Là, c'est pas ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire vraiment des dribbles avec le bout des doigts. C'est pas forcément des dribbles qu'on va retrouver en match, mais ça va nous permettre de pouvoir construire là-dessus, en fait, tout simplement. Donc là, il fait en simultané. Vous pouvez aussi faire en alternatif. Et si vous avez un camarade qui peut vous pousser, vous déséquilibrer un petit peu, c'est beaucoup mieux. Si c'est le cas, ça va vous permettre aussi de travailler votre cardio et votre gainage parce que c'est assez compliqué à faire. Mais c'est pour moi l'un des exercices favoris pour pouvoir travailler le dribble si vous êtes à deux, bien entendu. Si vous êtes tout seul, essayez de faire 100 répétitions comme ça, une ou deux fois et ça vous fera largement de quoi pouvoir continuer sur le workout. Donc ici, on va commencer à travailler un petit peu le toucher de ballon, un petit peu les finitions. C'est la deuxième partie de l'entraînement après le dribble. On va poser un appui au sol qui, lui, ne va pas bouger du tout. Okay, on va arriver avec le deuxième appui et on va monter en ayant les épaules perpendiculaires à la planche. Okay, donc on va arriver ici, on va monter tranquillement, la balle le plus loin possible du potentiel défenseur qui peut être ici et on va les finir un petit peu comme un power shot, un petit peu comme un tir que peuvent faire les intérieurs par exemple. Et quand on est extérieur et qu'on arrive pleine vitesse, on peut être capable d'avoir ce genre de tir également. Okay, donc on a le pied au sol, on pose le deuxième et on monte derrière. Ici, le but, c'est d'en marquer 5, 6, peut-être 10. Okay, si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez en marquer plusieurs d'affilée. Vous le faites ici et vous le faites aussi avec la main gauche. On travaille toujours des deux côtés. Voilà pour ce nouvel exercice. Je me permets de te couper un tout petit instant pendant cet entraînement. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, tu veux progresser potentiellement tout l'été ou même pendant la saison régulière, je t'invite à aller checker mon programme Game On. Le lien, il est en description. Il est aussi dans le commentaire épinglé. Bref, c'est un programme d'entraînement sur plusieurs semaines qui s'adapte à ton niveau et qui va te permettre de progresser de manière accélérée. Il y a plein de bonus, il y a plein de nouvelles choses. Bref, je t'en dis pas plus. Va checker ça dans la description et on retourne à l'entraînement tout de suite. C'est parti. Donc dans ce nouvel exercice, on va mettre ce qu'on vient de voir à l'instant en mouvement. Donc Cade Cunningham, ce qu'il fait, c'est qu'il part sur un voire deux dribbles. Ok. Donc il arrive dans la raquette. Il commence à poser le premier appui, puis à monter ici. Si vous avez un camarade, il peut servir de défenseur. Si vous n'avez pas de camarade, vous essayez de le finir du mieux possible vers le cercle pour pouvoir passer sur un travail un petit peu plus extérieur après le dribble, pouvoir poser ses appuis et pouvoir tirer. Et donc là, la deuxième partie de cet exercice, c'est pouvoir arriver, poser l'appui ici, poser le deuxième en écartant la balle le plus possible du potentiel défenseur et en finissant de ce côté. Voilà, vous avez 5, 10, peut-être un petit peu plus de panier à marquer main droite, la même chose main gauche. Ce qu'on a vu juste avant, on le passe en mouvement.
Par la suite, Cade Cunningham va travailler sur ses flotteurs. Donc moi, je suis personnellement pas fan là-dessus, mais je suis personne pour pouvoir juger de Cade Cunningham. Pour moi, les flotteurs, ça se fait toujours de la main forte. Mais ici, sur cet exercice, il finit un peu à droite, il finit un peu à gauche. Et en fait, il arrive à avoir cette alternance ici. Donc, vous pouvez faire exactement comme lui, c'est-à-dire un dribble, deux dribbles, finir presque à mi-distance, presque très loin du panier, à l'entrée de la raquette, sur des flotteurs main droite, sur des flotteurs main gauche, sur tous les angles possibles qu'on peut avoir dans la raquette. Donc là, je vous invite à faire entre 3 et 5 paniers marqués par main et par angle. Donc ça fait énormément de paniers marqués, ça peut être assez long à faire. Mais voilà, l'idée, voilà, on commence à rentrer dans le cœur de l'entraînement, on commence un tout petit peu à accélérer et pouvoir aller dans de l'intensité qui arrivera un petit peu plus tard. Donc maintenant, l'exercice qu'on va faire, si vous êtes un petit peu habitué à ma chaîne YouTube, l'idée, ça va être de travailler sur le Kevin Durant Drill, une variante de ce Kevin Durant Drill. C'est-à-dire qu'on va s'auto-envoyer la balle, on va la rattraper à une main et on va enchaîner dribble entre les jambes, dribble dans le dos, tirer. On fait plusieurs répétitions, par exemple 2 paniers marqués en attrapant main gauche, entre les jambes dans le dos, tire. La même chose en démarrant de la main droite et on fait ça sur tous les angles du terrain, c'est-à-dire les 2 à 0, les 2 à 45 et l'axe panier-panier. Donc je vais vous démontrer ça rapidement. Vous envoyez la balle, vous faites entre les jambes dans le dos. Donc c'est là où réside toute la difficulté de l'exercice. Quand vous allez faire votre dribble dans le dos, votre balle elle va être derrière vous et donc il faut avoir du coup l'habitude d'attraper la balle, qu'elle parte de derrière pour pouvoir placer la deuxième main directement bien placée sur le ballon pour pouvoir enchaîner un tir. C'est là où on va travailler parce que Cade Cunningham dans son jeu, il a beaucoup de tirs après dribble et donc c'est une des façons de travailler son tir après dribble pour pouvoir bien placer sa main et pouvoir enchaîner sur un tir rapide derrière. Donc ici, on est sur un exercice optionnel. Cade Cunningham en NBA, il a une particularité, c'est que c'est un meneur de jeu de grande taille, plutôt costaud. Donc il peut être amené parfois dans le jeu à jouer posté, à jouer dos au panier parce qu'il a un avantage physique sur son joueur. Okay, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, ça va dépendre de votre profil tout simplement. Mais là, il va démarrer en dribble, okay, il va arriver pas loin du cercle, il va poser un dribble, 2 dribbles et il va se retourner pour pouvoir tirer en fadeaway ou pour pouvoir faire une feinte et revenir derrière. C'est quelque chose qui fait partie de son jeu, donc une de ses forces, il s'entraîne là-dessus. C'est peut-être pas forcément la vôtre, c'est pour ça que j'ai mis cet exercice en optionnel, tout simplement. Dans cet exercice, son coach personnel défend sur lui, il fait exprès de lui mettre une pression un petit peu physique où on va forcer le contact pour pouvoir s'arrêter fort et pouvoir tirer. Vous, si vous entraînez tout seul, on va faire de manière un petit peu différente. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dribbler et vous allez arrêter vos appuis très fort au sol pour pouvoir tirer. C'est-à-dire que vous allez arriver, hop, vous allez directement poser vos appuis pour pouvoir tirer. Ça ne va pas vous habituer à gérer un contact, mais par contre, ça va vous habituer à être fort sur vos appuis pour pouvoir tirer derrière. Donc, si jamais vous avez un contact, au moins vos appuis sont puissants pour pouvoir tirer derrière. Okay, donc, on part de la ligne à 3 points, on fait un dribble et on s'arrête de tirer. Hop, hop, pour pouvoir tirer derrière. Et donc ça, on essaye de le faire sur les 7 spots, 0 degré, 45, axe panier-panier. Et on essaye de le faire main droite et main gauche. Allez, 2 par spot, c'est déjà beaucoup. Donc ici, on va être sur un travail pour agresser le cercle, pour aller finir vers le cercle. Souvent dans le monde professionnel et notamment en NBA, on a ce qu'on appelle un drag screen, c'est-à-dire un écran qui va être posé très haut, très tôt dans l'attaque pour que le meneur de jeu puisse garder de l'agressivité et aller finir au cercle, quelle que soit la manière. Donc là, on va partir d'un peu loin, ok? On va partir d'un peu loin, on va changer de direction et on va aller attaquer le cercle sur l'axe panier-panier. Et c'est là où on va réussir à avoir différentes options. On démarre ici, on accélère pour aller vers le cercle et on va finir. Et donc là, une fois qu'on arrive vers le cercle, il faut être capable d'utiliser à peu près toutes les sortes de finitions. Donc on vient de passer le premier rideau défensif, il y a forcément une aide qui va venir ici, donc on ne peut pas finir en lay-up tout seul, ça n'arrivera quasiment jamais. Donc il faut être capable de finir en allant chercher la planche sur le côté, peut-être en Eurostep, peut-être en flotteur, peut-être en runner, peu importe. Toutes les options de finition sont à travailler. Donc là, on va essayer de travailler sur toutes les finitions possibles, sauf le lay-up, et on essaye de marquer 10 paniers à droite, 10 paniers à gauche, encore une fois en accélérant quand on fait le cross pour pouvoir aller sur l'axe panier-panier et aller finir au cercle. Donc ici, on va revenir sur une situation qu'on a vue tout à l'heure quand on commençait un tout petit peu à mettre de l'intensité, quand on commençait à retrouver un petit peu les sensations avec le ballon, tout début de séance. C'est que on va s'auto-envoyer la balle, on va faire entre les jambes dans le dos, un dribble puis aller tirer derrière. Ok? Donc on s'envoie la balle, ok? Entre les jambes dans le dos. Une fois qu'on a la balle ici, on fait un dribble vers l'avant pour pouvoir effacer son défenseur et pour pouvoir tirer derrière. Tout à l'heure, c'était relativement tranquille en termes d'intensité. Là,
il faut vraiment que le dribble entre les jambes et le dribble dans le dos, plus le dribble vers l'avant, soit efficace pour pouvoir effacer son joueur en match. Ok? Donc, je reçois la balle, hop, 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 dribble vers l'avant et tirer derrière. Ici, on s'approche un petit peu de la fin de la partie technique de son entraînement individuel. On va travailler sur ses forces, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer des 1 contre 1, de créer de la distance avec son joueur par un step back, par un side step, par toutes les variantes en fin de compte du step back, par le fait de faire un dribble entre les jambes pour pouvoir faire reculer le défenseur. Et là, toute la technique va résider dans le moment où on va créer de la distance avec le joueur et le moment où on va tirer. Ça doit être fait le plus rapidement possible. Donc non seulement il faut marquer le panier, mais en plus de ça, il faut essayer de se concentrer pour, au moment où on va faire par exemple ce cross là, le défenseur va partir et nous, on va vite poser nos appuis, vite placer notre main sur le ballon et vite monter pour pouvoir tirer. C'est là que ça devient un petit peu complexe. Ici, Cade Cunningham, il ne s'entraîne pas sur un terrain NBA, donc la ligne à 3 points est un petit peu plus loin. Même s'il met un petit peu plus de distance que la distance NBA, vous pouvez faire pareil, ça peut être cool dans votre jeu de pouvoir avoir non seulement des tirs à 3 points, mais peut-être aussi des tirs un tout petit peu plus loin de la ligne à 3 points. Pour ça, voilà, soyez créatifs. Vous avez toujours les 5 spots, vous en avez entre 5 et 10 paniers à marquer là-dessus par spot. Ça fait beaucoup, donc en fonction de comment est-ce que vous êtes, vous pouvez arranger un petit peu le nombre que vous devez faire. Là, on passe sur la toute dernière partie de l'entraînement, c'est le maximum de répétitions au shoot. Donc là, il s'entraîne uniquement à 3 points. Ce que vous pouvez faire, c'est marquer par exemple 10 paniers par spot ou 5 paniers d'affilée par spot. Ou voilà, vous pouvez être créatif là-dessus. Par contre, vous pouvez tirer à 3 points et vous pouvez tirer un petit pas derrière la ligne à 3 points aussi pour pouvoir vous créer un tout petit peu de distance. On sait qu'un joueur qui peut tirer un peu plus loin que la ligne à 3 points, c'est très difficile à défendre en match. Là, potentiellement, si vous faites cet entraînement l'été, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir travailler sur votre distance à 3 points. Donc voilà, les 5 spots, soyez créatifs, faites le maximum de séries, soyez concentrés sur l'aspect technique de votre shoot, sur le fait de les marquer et aussi sur la rapidité que vous êtes capable de faire. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez vous auto-envoyer le ballon pour travailler sur votre catch and shoot ou alors vous pouvez démarrer en dribblant, poser vos appuis et tirer. Ce qui compte, c'est le rythme que vous allez mettre au moment où vous allez tirer. Donc ici, Cade Cunningham, pour finir un petit peu l'entraînement, il va refaire un petit travail de finition. Lui, il fait des dunks pour pouvoir finir avec un petit peu plus d'intensité. Vous n'êtes pas capable de dunker, il n'y a pas de souci. Vous allez me finir sur des lay-ups en montant le plus haut possible. Et en termes d'exigence, c'est possible de marquer des lay-ups sans utiliser la planche, un peu comme un finger roll pour pouvoir finir en switch. C'est une exigence que vous pouvez essayer de vous mettre. Là, lui, il a son coach qui prend ses rebonds et qui lui fait la passe. Donc, il va mettre un pied derrière la ligne à 3 points, revenir vers le cercle, on lui donne le ballon et il va finir vers le cercle. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre propre rebond. De toute façon, il ne va pas partir très loin vu que c'est des finitions. Dribbler, hop, hop, hop. On met un pied derrière la ligne à 3 points et on retourne sur un dribble, 2 dribbles grand maximum et on va essayer de finir en lay-up, en dunk ou quelle que soit la finition que vous ayez envie de faire. Là, ça va travailler le cardio, l'intensité, ça va travailler tout un tas de choses et la concentration. On est sur une fin de séance, donc un petit peu plus d'exigence. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de finir entre 10 et 15 paniers d'affilée main droite, 10 et 15 paniers d'affilée main gauche. On est presque au dernier exercice. Là, on est plutôt sur un cool down. Il y a quelque chose qui arrive juste derrière. Ça va être sur les lancers francs. C'est important de s'entraîner aux lancers francs, surtout l'été. Donc là, vous avez 2 options. Soit vous pouvez faire marquer 20, 30, 40, peut-être 50 lancers francs. Ça fait beaucoup. Ou alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous imposer, par exemple, le fait d'en marquer 2 d'affilée en switch, 3 d'affilée en switch, 4 d'affilée en switch, 5 d'affilée en switch si vous êtes vraiment shooter. Et voilà, ayez cette exigence-là. Et vous allez voir que si vous vous concentrez pour marquer le panier en switch, bah vous allez louper beaucoup moins de lancers francs parce que vous allez vraiment vous concentrer sur le cercle, sur la finition, sur le fait de viser, sur le toucher de ballon, etc. Okay, donc vous n'êtes pas obligé de les faire d'affilée, bien entendu, ça va dépendre de vous, mais je pense qu'on peut tendre vers ça. C'est-à-dire qu'au premier entraînement, bah, vous marquez 2 d'affilée, celui d'après vous marquez 3, 4, 5, etc. Ou alors, si vous êtes un petit peu moins à l'aise, bah, tout simplement marquez 5 switches d'affilée au lancer franc et on passe à autre chose, même s'ils ne sont pas forcément d'affilée. Ça y est, on arrive à ce qu'on appelle le finisher, c'est-à-dire que là, vous avez vu que toute la séance était basée sur le tir après dribble, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser un dribble, attraper et tirer. Okay, et bon, on va faire une
toute petite répétition de ce qu'on a vu. Ok, donc on peut faire 2 paniers marqués par main et par spot. L'idée, ça va être de s'auto-envoyer le ballon, attraper la balle d'une seule main, ok, faire un dribble entre les jambes, attraper la balle, poser ses appuis, bien poser ses mains et tirer. Vous en marquez 2 par spot main droite, 2 par spot main gauche, ok. Donc les 5 spots, ça fait 10 spots au total, 5 à main droite, 5 main gauche, d'affilée ou pas d'affilée. L'idée, ça va être de finir sur ce qu'on a vu pendant la séance pour que le cerveau reste un petit peu imbibé avec ça et qu'on puisse continuer à progresser même si l'entraînement est fini. C'est un peu dit de manière vulgaire parce qu'il n'y a pas forcément de science prouvée derrière ça, mais c'est plutôt cool de finir sur tout ce qu'on a vu. Donc voilà, après ça, la séance est terminée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, pour ce petit entraînement. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, likez, commentez et surtout abonnez-vous. C'est votre façon à vous de me remercier pour mon travail. Bien entendu, on revient la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Coach Mathis. Ciao.